Bonjour et bienvenue sur la planète Hot pour une review consacrée aux Snowtroopers. Et commençons yabadabadou cette review de saison par la figurine vintage du Snowtrooper des années 80, figurine un peu malmenée mais que j'ai trouvé en vide-grenier avec ce charmant petit véhicule pour quelques centimes. Il n'y a donc malheureusement pas la cape en tissu ni son arme, mais bon, vu le prix, je n'allais pas faire la fine bouche. Je passe tout de suite à ma seconde figurine, le Snowtrooper de 97. Qui est plus massif, mieux peint et a une posture beaucoup plus dynamique. Bon, bien évidemment, le casque est moulé avec la figurine, donc pas amovible, mais déjà, on progresse. Ensuite, oui, ça doit être celui-là. Et non, je me suis planté, ça c'est la version originale Trilogy Collection de 2004, qui est beaucoup plus aboutie que les versions précédentes, mais qui est une repaint de la figurine que je vais vous présenter maintenant. Et oui, car avec les Snowtroopers, il y a beaucoup de repaint, ce qui est très pratique pour se construire des armées. Voilà, donc ça c'est la version de 2003 en blister Saga Star Wars, les blisters bleus, avec une posture un peu dynamique, si ce n'est la tête qui donne l'impression que le perso a eu le coup du lapin et qu'il s'est pété la nuque. Mais bon, elle est pas mal. Et passons maintenant à une figurine Deluxe de 97, qui est en fait mon premier Snowtrooper. Et oui, on se rappelle toujours de ses premières fois. Qui était fourni avec un gros canon. Voilà, comme ça. Maintenant, place à deux figurines qui ne sont pas des figurines de luxe, mais très particulières, qui sont des figurines concept, comme je les adore. On doit ce premier concept à Ralph McQuarrie. La figurine est sortie en 2007, en blister 30e anniversaire, ce avec la pièce. C'est une figurine richement détaillée et très articulée. Celle-ci, sortie 2 ans après en blister Legacy, l'est tout autant. C'est l'adaptation d'un dessin de Joe Johnson, une version très samouraï du Snowtrooper. Celle-ci est sortie la même année et c'est de loin ma préf. La cape est... la robe est en tissu, elle est hyper articulée, on peut faire tenir son blaster à deux mains, ce qui est génial, les bras sont hyper articulés, mais c'est formidable, le niveau de finition est incroyable et on peut même enlever son casque, nous dévoilant le visage d'un clone de Jango Fett, un peu plus jeune. Voilà, et on lui remet, c'est formidable. Et regardez le niveau de finition, de détail, de peinture, mais ça c'est du bon boulot. Et pourtant cette figurine n'est pas la dernière sortie, Hasbro nous en a ressorti une autre en 2015. Regardez, waouh! Et oui, c'est du foutage de gueule, je suis ironique. Regardez, le casque est de nouveau moulé au corps. Fini les multiples articulations, la petite robe est également moulée aux jambes, ce qui nous donne des effets totalement ridicules. Voilà, donc entre une figurine de 2009 et la toute dernière sortie du Snowtrooper, nous avons fait un immense bond en arrière. Merci Hasbro. Il en est de même pour cette version du Snowtrooper sortie en 2015-2016 de l'épisode 7. La figurine est juste moche. Et il y en a eu d'autres avec épaulettes, mais bon, on va pas pousser le vice plus loin. Si vous voulez un beau Snowtrooper, il faut vous rabattre sur la gamme Black Series. Alors évidemment, ce n'est plus la même échelle, c'est du 6 inch, mais bon, au moins vous avez une figurine qui tient la route, qui peut même tenir son arme à deux mains. J'en profite pour vous présenter le Snowtrooper de l'Empire Contre-Attaque, sorti assez récemment, qui a de jolies finitions, et qui lui aussi peut tenir son arme à deux mains. Voilà, les 6 inch, c'est bien. Et si vous voulez un Snowtrooper de compète qui coûte une blinde, ne nous le cachons pas, vous avez toujours possibilité
de craquer pour cette figurine Six Scale de chez Sideshow. Cape en tissu, pantalon en tissu, genouillère en plastique dur, des petits détails en veux-tu, en voilà. Oh mon Dieu, regardez même sa petite, oh là 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 là. Sa cagoule est super bien réussie. Et même ses bottes, regardez ses bottes, même la saleté est magnifique. Une telle figurine se trouve encore sur eBay, mais sinon vous avez Hot Toys qui a aussi sorti la sienne. Et vu qu'à l'extérieur il neige encore pas mal, et j'ai l'impression que ce n'est pas prêt de se calmer, il n'y a qu'une seule chose à faire. Des photos de ces figurines dans la neige! Merci d'avoir regardé cette vidéo de The Max Rebo Collection. Je vous dis à très bientôt. Merde, je crois que j'ai laissé ouvert la fenêtre.